Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Aujourd'hui on va parler ensemble d'un jeu issu d'un financement participatif sur Kickstarter que l'on reçoit au moment où je tourne cette vidéo dans nos boîtes aux lettres. C'est un jeu exclusivement solo, le jeu Maki, donc édité en France par Boom Boom Games. Et donc Maki, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un jeu qui est à l'origine en print and play, qui a eu un très fort succès notamment sur Board Game Geek et qui est désormais édité. Et dans ce jeu, donc vous incarnez en solo, c'est un jeu exclusivement solo, la résistance française face à l'occupation allemande, dans lequel vous allez devoir donc organiser la résistance pour pouvoir effectuer des actions afin de contrer l'invasion allemande. Je vous montre dans cette vidéo donc comment est-ce qu'il faut mettre en place ce jeu et je vous explique comment se déroule une partie de Maki. Je vous montre ça tout de suite. Commencez par placer le plateau en face de vous, mélangez ensuite les 10 cartes patrouilles et posez-les à côté du plateau. Placez ensuite le plateau Morale Soldat avec le cube rouge sur la première case départ de la piste Soldat, le cube blanc sur la case départ de la piste Morale et enfin le cube bleu sur la piste des comptes tours du plateau principal. Regroupez les ressources à côté du plateau, placez ensuite les tuiles action locale face visible à côté du plateau, ces tuiles vous pourrez les consulter comme vous le souhaitez, placez 3 résistants sur le lieu planque en bas du plateau et placez les 2 résistants restants près du lieu café, ils pourront être recrutés plus tard. Prenez au hasard les cartes mission pour cette partie et placez-les au-dessus des 2 sorties du plateau supérieur. Donc maintenant que nous avons évoqué la mise en place, on va évoquer les règles du jeu. Donc un tour de Maki se décompose en 3 phases, une phase de placement, une phase d'action et une phase d'entretien. Dans la phase de placement, donc la première phase, il va falloir placer communément des résistants avec des milices, donc qui sont ces pions bleus. Pour savoir combien de milices on va placer, on va se référer à la piste de morale qui se trouve ici. Et donc sur cette piste de morale, il y a un cube qui commence sur la case départ et qui vous indique en rouge le nombre de patrouilles minimum qu'il va falloir placer. Donc ici 3. Dans la partie, vous allez devoir déterminer des fois un chiffre qui est différent de ce qui est indiqué sur cette piste de morale. Ce chiffre sera soit le chiffre indiqué sur la piste de morale, soit le nombre de résistants que vous avez. Si vous avez plus de résistants que le chiffre indiqué ici, il faudra placer autant de patrouilles que le nombre de résistants. Par exemple, si je me retrouve ici avec 4 résistants et qu'ici j'ai un chiffre 3, il faudra que je place 4 patrouilles et non 3, puisqu'on prendra toujours la valeur la plus haute des deux. Mais revenons à notre mise en place de départ. Donc ce cube est sur la case départ numéro 3, donc on va placer 3 milices. Donc comment est-ce que ça se passe les placements? Il va falloir placer donc un résistant sur la case que vous souhaitez. Là on se fiche de voir les chemins, c'est vraiment où vous le souhaitez. Et entre chaque placement de résistant, il va falloir placer une patrouille. Donc par exemple ici, si je souhaite procéder à un largage, il va falloir que je me place ici et ensuite il va falloir que je place une milice. Alors comment ça se passe? On prend la première carte patrouille, on la retourne et on tente de placer le milicien sur la case sur le lieu indiqué en 1. Donc ici le pont l'évêque, il est là, il est disponible, je peux placer mon milicien ici. Si jamais il y avait déjà un pion sur le pont l'évêque, que ce soit un résistant ou un milicien, on regarderait alors la deuxième case, donc par exemple ici le pont du nord. Et si toutes les cases ainsi sont déjà occupées, alors les miliciens vont tenter d'arrêter un résistant, c'est-à-dire qu'on va reprendre la liste, et si jamais il y a un résistant sur l'une de ces cases, le premier résistant rencontré dans l'ordre de ces lieux sera arrêté, retiré définitivement de la partie, et à la place on placera donc un milicien. Donc ça c'est une règle à connaître lorsque vous allez faire votre phase de placement. Donc une fois que vous avez placé, par exemple, on va continuer comme ça, on va dire que je me place ici, on poursuit avec la carte patrouille qui me dit qu'il veut aller à l'épicerie est déjà prise, il va aller donc au pont du Nord, et ensuite je souhaite, je le fais un peu comme ça, je souhaite par exemple aller chez le médecin, et hop, une autre carte patrouille, l'épicerie est toujours prise, donc on va au quartier ouvrier. Une fois que tous les résistants donc disponibles à la planque ont été placés, et on va pouvoir réaliser la phase d'action. Donc la phase d'action consiste simplement à réaliser les actions qui sont notées sur les cases
du plateau où des résistants se trouvent. Par exemple, ici, je vais à l'épicerie, je vois que je peux gagner de la nourriture. Donc je vais reprendre mon résistant et je lui fais je lui fais faire le chemin inverse jusqu'à la planque. Là, c'est juste à côté, très bien, je récupère donc un petit jeton nourriture. Ici, c'est soit une demande de renseignement ou de largage. Je peux procéder à un largage sur un lieu champ, donc c'est le lieu-là. Ici, par exemple, je peux larguer soit un d'argent, soit une arme, soit 3 de nourriture. Par exemple, dès que j'ai besoin d'argent, je le largue ici, et hop, mon personnage revient. Ici, celui-ci, par exemple, il veut des médicaments, donc c'est pareil, on va prendre des médicaments. Et maintenant, il va falloir essayer de le ramener, et là, si on voit, le chemin inverse est barré de tout sens. C'est-à-dire que je ne peux pas passer ici, je ne peux pas passer là. Donc ça signifie simplement que mon résistant est arrêté, et donc il est retiré définitivement de la partie. Et donc ce jeton-là, je ne le récupère pas. J'aurais pu récupérer des bonus comme ça, même si mon résistant était arrêté, si jamais on avait le petit symbole du bouclier jaune ici. Ça signifie simplement que si le résistant réalise l'action mais qu'il est arrêté, on bénéficie quand même des bonus indiqués. Et donc voilà comment fonctionne la phase d'action. On s'en suivra donc la phase d'entretien. La phase d'entretien, on retirera toutes les milices et soldats placés sur le plateau. On augmentera de 1 le marqueur de tour ici pour passer au jour suivant. Et on pourra recommencer donc un nouveau tour et ainsi de suite jusqu'à la fin de la partie. Maintenant, nous allons revenir sur les missions et sur les différents effets des cases, évidemment, parce qu'il va falloir savoir à quoi ça sert tout ça. Donc au début, j'ai choisi les 2 premières cartes missions, qui sont les cartes les plus simples, c'est ce qu'on vous recommande d'utiliser lorsque vous commencez à jouer à Maki. Donc par exemple, ici, vous voyez, il n'y a pas d'étoile sur le dos de ces cartes missions, alors qu'ici, il y a une étoile, et vous avez des cartes 2 étoiles, qui sont donc des niveaux de difficulté. Si vous utilisez l'extension qui va avec, je vais vous montrer, qui est ici, dans cette extension, vous avez des 3 étoiles qui sont vraiment les plus dures. Donc pour commencer, on va placer les deux cartes pour débuter. Donc ces cartes mission, elle vous indique, donc il y a un petit texte en italique qui vous donne un contexte, et vont vous expliquer donc ce que vous devez faire. Par exemple, pour le jour de parade de la milice, il va falloir que je livre une arme à la rue Barada, donc ici, lors d'un jour de parade. Et donc les jours de parade, c'est les jours indiqués en orange, les 3, les 6, les 9, les 12 et les 14. Une fois qu'on a fait cette livraison, le résistant est automatiquement arrêté, vous ne pouvez pas l'empêcher, mais on augmente de 1 le moral, et tant que cette mission n'est pas accomplie, par contre, la rue entre la rue Barada et le receleur est bloquée les jours de parade, puisque c'est ici que la parade a lieu. Et on peut y placer un cube, donc un cube jaune, ce sont les cubes de marqueurs de mission qui vous permettent de suivre les missions que vous avez réalisées. Donc ça, c'est la première mission qu'on va devoir faire le jour de parade de la milice. La deuxième mission, la maison de l'officier, on va demander, il va être nécessaire de taguer donc dans certains quartiers. Donc on va devoir taguer en rue Barada, au pont L'Évêque ici et au pont du Nord. Donc pour ça, il va falloir faire la même chose, placer un résistant lors de la phase de placement, et lors de la phase d'action, vous allez dire simplement, ici je place un tag, donc je mets un petit cube jaune, et donc notre résistant, il rentre gentiment au bercail. Et ensuite, donc il va falloir faire ça sur les 3 lieux, donc Barada, L'Évêque, Pont du Nord, et revenir ensuite ici, sur le lieu. Donc vous voyez un tout petit chemin sur la carte qui est indiqué. Donc là, il va falloir venir jusqu'ici pour finir, une fois que les trois lieux ont été tagués, pour finir la mission. Donc le but du jeu va être de terminer donc les 2 missions pour pouvoir remporter la partie. Vous perdez automatiquement la partie si tous vos résistants disponibles ont été arrêtés, ou si votre compteur vos compteurs de jours arrivent au 15e, dans quel cas c'est trop tard, on ne peut plus avancer, on ne peut plus remporter la partie. Donc voilà pour les missions. Donc lorsque l'on commence, évidemment, on n'a pas grand-chose avec nous, on n'a même rien du tout, on a juste 3 résistants. Et donc il va falloir les placer pour réaliser des actions en phase de placement. Donc ici, par exemple, moi je vais avoir besoin de placer des tags. Donc pour ma mission, je pourrais tout à fait me mettre ici. Ensuite derrière, alors évidemment j'ai tout remis à 0, donc la carte, le deck de patrouille, vous le remélangez lorsqu'il est vide. Vous allez pouvoir donc placer ici en radio A une milice. Et donc, à quoi servent les autres cases?
Ici, c'est assez clair, l'épicerie vous permet de gagner de la nourriture. Cette nourriture, vous allez pouvoir l'utiliser pour recruter de nouveaux résistants qui sont au café. Donc ici, vous allez pouvoir les recruter. Attention, lorsque l'on recrute un résistant, on risque d'augmenter le nombre de patrouilles par rapport à ce que je vous ai expliqué au début, qui arrivent donc à chaque tour. Vous allez pouvoir, avec la nourriture ici également, l'échanger au marché noir contre de l'argent, mais attention, s'en suivra une baisse de morale qui donc pourra faire en sorte d'augmenter le nombre de patrouilles qui arrivent. Et attention, si le moral arrive à 0, c'est une défaite également. Cette nourriture, vous allez pouvoir la combiner avec des trousses de soins pour pouvoir augmenter le moral au quartier ouvrier. Et voilà pour la nourriture. Vous allez également pouvoir récupérer de l'argent. Donc de l'argent, vous allez pouvoir en récupérer essentiellement lors des largages. Ces largages, lorsque vous allez placer un résistant dessus, comme je vous ai expliqué, vous allez déterminer dans les champs, donc les largages arrivent dans les champs, si vous souhaitez avoir d'argent, donc comme ça, avoir une arme, comme ça, ou avoir 3 nourritures, donc ces 3 nourritures-là qui seront placées donc dans le champ. Donc quand on réalise l'action, on place ce que l'on a choisi dans le champ, et notre personnage doit revenir. Mais ça reste dans le champ et ce sera récupérable qu'au prochain tour. Vous ne pouvez pas placer un résistant avant pour vous dire que vous allez larguer, récupérer. Ça sera récupérable qu'au prochain tour. Et donc avec cet argent, vous allez pouvoir soit acheter des armes au receleur ici, ou alors vous allez pouvoir mettre en place une action locale. Donc l'action locale, ce sont ces jetons que vous avez là au-dessus. Et donc ces jetons, ils viennent dans le plateau double couche ici, si vous avez la version éditée. Ils vont pouvoir se loger là-dedans et donc réaliser, en gros, ça vous permet d'utiliser un local pour vos opérations. Donc pour faire ça, il va simplement falloir prendre un résistant, aller sur une des cases où il y a un local vide, dépenser 2 d'argent dans la phase d'action et choisir ce que vous souhaitez mettre en place. Donc vous pouvez avoir un informateur qui vous permettra à chaque tour de remporter des renseignements. Ici, le contrebandier qui vous permettra d'avoir soit 3 soins, soit 3 nourritures à chaque action. Ici, vous avez la planque, donc qui vous permettra d'avoir un lieu de repli pour éviter de vous faire arrêter par les patrouilles trop facilement si vous n'avez qu'une seule planque. Ici, vous avez le laboratoire qui vous permet d'échanger des soins contre de la dynamite qui peut être utile dans certaines missions. Ici, vous avez le faux monnayeur qui permet simplement de gagner de l'argent sans passer forcément par un largage. Et enfin, le partisan qui vous permet d'augmenter le moral à chaque visite. Donc ça, vous allez dépenser votre argent pour pouvoir mettre en place ce local, et donc ce local va rester en place pour le restant de la partie. Petite précision donc pour la planque, lorsque vous avez placé tout votre petit monde et que vous avez donc alors imaginons que j'ai fait quelque chose comme ça, et vous avez des patrouilles qui vous empêchent de passer pour rentrer donc à votre première planque, vous allez pouvoir rentrer à la deuxième planque. Et donc ça vous permettrait, par exemple, j'ai donné le mauvais exemple, ici par exemple, là vos résistants ne peuvent pas rentrer, donc c'est une situation qui est tout à fait possible, et donc vous allez pouvoir rentrer directement à la planque que vous avez installée pour éviter de perdre vos résistants, et donc à la phase d'entretien, vous retirez tout ça et vous recommencez un tour. Donc ça c'est l'utilité de la planque, alors que les autres, bon je vous l'ai expliqué. Donc parmi les jetons, je vous ai retiré ceux qui concernent l'extension, on va rester sur le jeu de base. Donc je vous ai déjà parlé de ce à quoi servait l'argent, la dynamite c'est pour certaines missions, donc les soins, la nourriture. Les armes, elles, vont pouvoir être utiles donc pour certaines missions, comme celle-ci notamment, il faut apporter une arme à la rubarda, mais vous allez pouvoir utiliser les armes une fois par tour pour éliminer un milicien qui vous empêcherait de passer notamment. Donc reprenons par exemple notre exemple qu'on avait tout à l'heure, donc admettons qu'on soit comme ça. Et donc là, les miliciens sont relativement bien placés et nous empêchent de rentrer chez nous. Donc vous allez pouvoir retirer en utilisant, donc vous avez une arme, vous utilisez une arme, et vous allez pouvoir retirer, donc tuer un milicien pour pouvoir libérer un passage et permettre à vos résistants de rentrer à la planque. Mais attention, cette action implique un coût. Vous allez augmenter le marqueur de soldat de 1 et vous allez baisser le moral de 1. Ce n'est pas anodin de tuer un milicien. Et donc à quoi sert ce petit marqueur de soldat? Eh bien lorsque vous allez passer à la phase de placement, si vous avez, par exemple dans cet exemple-là, je suis à 3 ici, donc 5 de morale, donc qui correspond à 3 patrouilles minimum, j'ai 3 résistants, donc il va falloir que je place 3 patrouilles.
Donc je vais placer, par exemple, peu importe, ici je mets celui-ci, je continue mon placement, ils arrivent en radio B, moi je vais en radio A, il arrive encore en radio B, c'est fermé, il va à rue Barada, et moi par exemple je vais au pont du Nord, et alors là, étant donné que mon marqueur est sur 1, on ne va pas, le dernier ennemi qu'on va placer n'est pas un milicien, mais ce sera un soldat. Il veut aller en radio A, c'est fermé, rue Barada, c'est fermé, épicerie, c'est fermé. Donc ils vont retourner au début, il arrête, hop, celui-ci, et donc on place un soldat. La différence, c'est que les soldats, on ne peut pas leur tirer dessus avec un pistolet. Voilà, donc ça c'est une chose qu'il faut savoir. Donc évidemment, si vous avez 4 ennemis à placer, ce sera le 4e qui sera un soldat, et si vous en avez 2, ce sera le 2e. Et plus vous montez, plus vous avez donc de soldats à placer, donc plus ce sera compliqué de se frayer un chemin jusqu'à la planque. Et dans les derniers objets, donc vous avez ces renseignements qui seront utiles dans certaines quêtes, et donc il faudra les récupérer. Donc vous pourrez les récupérer sur des radios comme ça, pour pouvoir donc les dépenser au moment des quêtes. Quelques dernières précisions donc dans les actions. Lorsque vous allez ici au café, vous allez pouvoir échanger un de nourriture pour récupérer un résistant, donc il viendra dans votre planque. Et à la fin donc de la phase d'action, lorsque vous allez faire la phase d'entretien, je vous ai expliqué qu'on allait avancer ce petit marqueur là. À chaque fois que le marqueur rejoint une case orangée, le moral va diminuer puisque ça prend trop de temps de lutter contre l'ennemi. Donc les populations, enfin les résistants commencent à perdre le moral et donc forcément lorsqu'on arrive en bas, c'est une défaite. Donc il faut savoir que dans le livret sont indiqués des niveaux de difficulté, parce que c'est un jeu qui peut s'avérer très difficile, donc il va falloir, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, adapter la difficulté. Alors je ne vous le conseille pas au début, je vous conseille surtout d'utiliser les cartes qui sont préconisées donc pour la première partie, pour bien voir comment est-ce que ça fonctionne. Après, une fois que vous aurez l'expérience, si réellement vous n'arrivez pas à vous en sortir, ou si vous avez envie d'un défi un peu moins ardu, vous allez pouvoir utiliser ça, ou un défi plus ardu, vous allez pouvoir utiliser les niveaux de difficulté. Vous avez plusieurs issues possibles à une partie, victoire majeure, victoire, égalité ou défaite. Donc défaite, on en a déjà parlé, dernier résistant arrêté, morale de la ville qui atteint 0 et le marqueur journée qui atteint donc la case fin. Mais alors les victoires majeures, qu'est-ce que c'est? Eh bien victoire majeure, ça marche qu'avec l'extension. Donc vous obtenez un succès majeur sur une mission à 3 étoiles et que vous accomplissez votre seconde mission. Donc là on considère que vous avez une victoire majeure. Si vous jouez sans l'extension, vous pourrez avoir victoire ou égalité. Victoire, si vous réussissez vos 2 missions normales, c'est une victoire. Donc très bien, c'est les missions que vous allez réaliser ici. Et l'égalité, c'est si vous réussissez une mission normale, mais que la seconde, mais pas la seconde, pardon, et que votre marqueur journée donc atteint la 15 fin. Dans ce cas-là, vous êtes à égalité, vous n'avez pas perdu ni gagné. Après, en soi, bon, une égalité, généralement, on s'en contente pas. Donc, on recommencera pour pouvoir essayer de réussir nos 2 missions. Et donc au dos de la notice sont répertoriées les différentes missions, donc avec les étoiles qui vous permettront de combiner si vous le souhaitez, ou de piocher au hasard, donc comme c'est préconisé dans la règle. Voilà tout ce qu'il fallait voir donc concernant ce jeu Maki, donc un jeu qui est très dynamique, très rapide, avec beaucoup de défis, et qui est plutôt très bien fait, avec l'édition donc apporté ici, donc je ne vous l'ai pas montré, mais il y a quand même un plateau double couche qui est très très beau, donc tout est en double couche, et c'est plutôt très joli et très élégant, donc plutôt très satisfait de ce Maki.